Bonjour à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Covid-19, pendant les dernières 18 heures, 128 cas supplémentaires d'infection sont enregistrés. Le seuil des 6000 cas est franchi avec un total de 6038 cas. On dénombre également 84 nouvelles guérisons. 2 nouveaux décès sont à déplorer. Nous ferons le point dans ce journal. Pour épauler le ministère de la Santé dans ce combat contre le coronavirus, la Fondation Al-Mada offre 1 million de masques FFP2 destinés au personnel soignant. Un vol spécial de livraison a atterri hier dans l'après-midi à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. Nous suivrons un reportage sur cette opération. Le combat face au coronavirus n'est pas encore gagné et pourtant un air de déconfinement et de laisser-aller règne dans les localités de Casablanca entre les personnes qui ne portent pas leur masque, celles qui le portent mal et celles qui ne respectent pas les mesures barrières. L'appel au strict respect des consignes est un impératif vital. Bonjour, avant de développer ces titres, je vous rappelle que Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, s'est recueilli lundi sur la tombe de feu Sa Majesté le roi Mohamed V à l'occasion du 10e jour du mois sacré du Ramadan qui a coïncidé avec l'anniversaire de la disparition du Père de la Nation. Que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde. Covid-19, faisons le point sur le bilan journalier de l'évolution de l'épidémie pendant ces dernières 18 heures. Le ministère de tutelle dénombre 128 cas supplémentaires d'infection, ce qui nous fait franchir un nouveau seuil, celui des 6038 cas. Avec 84 nouvelles guérisons, le nombre de cas guéris s'élève à 2545. Avec 2 nouveaux décès, le total des décès s'établit à 188 cas. Pour ce qui est des cas exclus après des résultats d'analyse au laboratoire, eh bien, il s'élève à 58 798 cas. Dans un élan de solidarité en ces temps de pandémie, la Fondation Al-Mada offre 1 million de masques FFP2 au personnel soignant des patients contaminés par le Covid-19. Un vol spécial de livraison a atterri hier dans l'après-midi à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. Le reportage est signé Khalid Esdoun, Ahmed Hamri, sur un commentaire de Mariam El-Missi. Regardez. Sur le tarmac de l'aéroport international Mohamed V de Casablanca, des avions cloués au sol à cause de la pandémie. Un calme plat rompu par l'atterrissage hier de ce vol spécial. À son bord, un lot de masques FFP2 importés. Cette deuxième et dernière livraison fournie gracieusement par la Fondation Al-Mada est destinée à ceux qui sont aux premières loges dans la lutte contre le Covid-19, les personnels de santé. Nous recevons la deuxième livraison de masques FFP2. Nous en avons reçu un premier lot la semaine dernière que nous avons distribué à l'ensemble de nos structures hospitalières. Nous saluons cette initiative grâce à laquelle le ministère de la Santé a pu se doter de stocks suffisants de ces équipements sanitaires indispensables en ces temps de pandémie. Au nombre d'1 million, ces masques fabriqués selon les meilleurs standards de qualité sont remis au ministère de la Santé, puis distribués à une 50aine de centres hospitaliers Covid-19. Des livraisons répondant aux besoins spécifiques de chaque région, de quoi assurer la protection des blouses blanches quotidiennement dévouées au chevet des malades infectés. Ce don profitera aux professionnels de santé exerçant dans l'ensemble des hôpitaux du royaume, ces personnels soignants qui sont au front de la lutte contre la pandémie. D'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dirhams, ce don est un nouveau maillon qui vient s'ajouter à la chaîne de solidarité nationale dans la lutte contre le coronavirus. Et justement, les professionnels du secteur industriel se joignent eux aussi à cet élan de solidarité nationale. Plusieurs sociétés de textiles ont reconverti leurs activités et ça pour se consacrer à la production de masques de protection. L'exemple nous vient aujourd'hui de Ouarzazate avec Fouad El Harash et Zakaria Moqim Billah. Ultime retouche
à des masques de protection fraîchement produits par cette unité de textile. Depuis quelque temps, cette usine a orienté ses activités dans la production de bavettes, des produits certifiés par l'Imanor, l'Institut marocain de normalisation. Après l'obtention des autorisations nécessaires, cette unité a démarré son activité par la production de masques de protection. L'unité est la première du genre dans la région d'Ar'at-Filalt, avec une capacité de production de 30 000 bavettes par jour. Dans cette première phase, notre usine fait travailler 20 personnes, techniciens et main-d'œuvre. Face à une demande de plus en plus forte, le ministère de l'Industrie est en première ligne. Il encadre et assiste les unités industrielles dans la production de bavettes répondant aux normes de qualité en vigueur. Les masques sont constitués de 3 couches de tissu assemblées auxquelles on ajoute un élastique. 20 unités sont produites par minute qui seront ensuite emballées. 8 millions de masques sont émis chaque jour au niveau national. Une cadence rendue possible grâce à une industrie textile qui, avec ses 200 000 emplois directs et 200 000 indirects, reste le premier secteur employeur dans le royaume. Nous vous l'avions annoncé en début de journal, nous sommes maintenant à 6038 personnes contaminées par le coronavirus. Un nouveau chiffre qui appelle à plus de vigilance, à plus de mobilisation. Les mises en garde se font d'ailleurs nombreuses contre un risque d'un relâchement de prudence en cette période sanitaire difficile que nous traversons. Baisser la garde pourrait nous coûter beaucoup. Cela risque d'empêcher la courbe des contaminations de s'aplatir et causer des morts supplémentaires. Nos équipes ont fait le tour dans les artères de Casablanca et bien plusieurs comportements irresponsables ont été malheureusement relevés. Hassan Zaki, Mustafa Wedda et Iman Ablou. Casablanca, il flotte comme un air de déconfinement, comme si la vie était revenue à la normale. Depuis le début du ramadan, les boulevards, les marchés, les souks et les grandes surfaces de la métropole grouillent de monde. Visiblement, une partie des Casablancais semble être inconsciente du danger qui la guette à chaque instant. Dans l'irrespect total des mesures du confinement, non-port de bavettes, non-respect de la distanciation physique, des incivilités largement dénoncées et critiquées. Partout, les médias sensibilisent l'opinion publique sans arrêt aux précautions à prendre pour se prémunir du virus. Pour cela, il faut respecter le confinement. On voit bien qu'il y a des citoyens qui minimisent la dangerosité de l'épidémie et ne se soucient pas de s'astreindre aux mesures décrétées par l'état d'urgence sanitaire. Heureusement que la majorité des Marocains sont confinés à la maison et ne sortent qu'en cas de nécessité absolue. Des mesures qui sont de nature à stopper la circulation du virus. Et pourtant, certains continuent à les ignorer, à tort, sans se soucier des conséquences irréversibles qui puissent découler de ce comportement irresponsable. Il faut garder à l'esprit que toute personne qui ne respecte pas le confinement se met en danger et met en péril la santé de ses proches, de sa famille, de ses voisins, de ses chers. C'est en effet une marque d'amour et de respect qu'on leur témoigne en étant à cheval sur le strict respect du confinement. Si le Maroc a pu circonscrire la propagation du virus, c'est justement grâce à ces mesures et à leur tête, le fait de rester chez soi. La prudence doit donc céder la place à l'insouciance qui semble-t-il à la peau dure chez ceux qui minimisent la dangerosité du virus. Leur manque d'implication dans le combat face au Covid-19 peut coûter cher, en particulier à ceux qui sont aux premières lignes, à ceux qui mettent leur vie en danger pour en sauver d'autres. Nous traversons une période cruciale. Il faut que tout le monde se mobilise par le respect du confinement. Certes, le Maroc a réussi à limiter la circulation du virus malgré l'apparition de plusieurs foyers dans certaines usines et unités commerciales, mais il faut vraiment continuer sur cette lancée et surtout tenez-vous à distance autant que vous le pouvez. Des mesures qui ont prouvé leur efficience à l'échelle planétaire pour venir à bout du coronavirus. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut surtout pas baisser la garde face à un ennemi dont on ignore beaucoup plus qu'on en sait. L'appel à la vigilance est donc renouvelé pour éviter le pire. La situation requiert la responsabilité citoyenne et l'entraide nationale aussi. Une solidarité qui s'organise d'ailleurs un peu partout dans le royaume. Exemple dans la commune de Lardida, dans la province d'El Jadida, où des aides ont été allouées à 3000 familles vulnérables. Ahmed Hamri et Sarah Katir.
Plus de 3500 familles dans la commune rurale Dira, province d'El Jadida, ont pu bénéficier d'aides en produits alimentaires, et ce, dans l'esprit de l'élan de solidarité nationale et de mobilisation générale. Toute une série de mesures ont été prises afin de garantir la sécurité de nos collaborateurs et aussi celle des personnes qui vont recevoir ces paniers. On a alloué un budget dépassant les 800 000 dirhams à cette opération et ce sont exactement 3 527 familles qui vont recevoir cette aide. Et ce sont les autorités locales qui se sont chargées de la distribution directe au domicile des familles concernées afin d'éviter tout rassemblement en cette période de pandémie. On a reçu de l'huile, de la farine, du sucre ainsi que d'autres produits alimentaires, une aide qui vient à point nommé. L'opération s'étale sur 3 jours durant lesquels les aides seront acheminées vers les lieux de résidence des familles répertoriées et ce, dans le respect total des dispositions de l'état d'urgence sanitaire. Et qu'en est-il de l'activité agricole en ces temps de crise sanitaire? Eh bien, c'est tout un mode de travail qui est réorganisé, surtout pour les filières qui mobilisent une main-d'œuvre très importante comme celle de la betterave sucrière. Voyons comment dans ce reportage réalisé dans une exploitation agricole à Khnefra avec Omar Jleidi et Boubker Benrabret. Depuis le lancement du plan Maroc Vert, la filière de la betterave à sucre est en nette évolution. Parmi les régions les plus productives, celle de Bni Mellal Khnefra, avec une superficie cultivée qui avoisine les 15 000 hectares. En cette période de récolte et de coronavirus, les ouvriers agricoles se plient aux mesures barrières. En raison du Covid-19, nous sommes moins nombreux sur les champs. Grâce à l'utilisation des engins mécaniques, la récolte se fait en toute sécurité sanitaire. Les conditions de travail sont meilleures. La mécanisation de la culture de la betterave à sucre depuis la préparation du sol jusqu'à la récolte est de nature à booster la production. La racine charnue récoltée par la machine est utilisée principalement pour la production du sucre. Les feuilles servent pour l'alimentation du bétail. La plante est arrachée à la main pour que les feuilles ne soient pas broyées par la machine. Elles serviront de nourriture au bétail. C'est ensuite qu'intervient la machine pour récupérer la racine qui, une fois transformée, nous donnera le sucre. Comme vous le constatez, les feuilles de la betterave à sucre ont gardé toute leur fraîcheur. La récolte s'annonce prometteuse pour cette année. Les producteurs espèrent dépasser le 1 million de tonnes dans la région de Bni Mellal Khnefra. La culture de la betterave à sucre mobilise une importante main-d'œuvre, notamment au moment de la récolte. C'est un double travail que nous effectuons. Il faut séparer la racine des feuilles avant que la machine n'entre en action pour récupérer le produit qui sera acheminé à l'unité de traitement. C'est presque 10 000 tonnes par jour qui seront acheminées ainsi à l'usine. La production de sucre au Maroc se fait à travers la transformation de la betterave à sucre et de la canne à sucre, cultivée dans 5 régions du royaume, Doukala, Tedla, le Rerb, le Loukos et la région de la Moulouya. Ce sont plus de 500 000 tonnes de sucre produits au Maroc chaque année. Et dans la même veine, notez que la solution digitale de la filière sucrière Taysir a été choisie par la FAO comme meilleure initiative innovante pour la région MENA. L'application a été développée pour la protection des agriculteurs et des groupes vulnérables contre la pandémie du coronavirus. Plus concrètement, elle consiste en la digitalisation complète des opérations entreprises par tous les intervenants concernés. Ces fonctionnalités assurent également le suivi à distance d'un parc de plus de 2000 machines agricoles reliées par GPS pour minimiser les risques de contamination par le coronavirus. Et faisons à présent le point sur la situation dans le monde. Le tout dernier bilan fait état de plus de 4 millions de cas à travers les 4 coins du globe. Plus des 3/4 sont enregistrés en Europe et aux États-Unis. En Italie, le pays a dépassé la triste barre des 30 000 morts. En France et en Espagne, le total des décès s'élève à plus de 26 000 personnes. En Chine, foyer original de l'épidémie, 60 nouveaux cas ont été enregistrés pendant les dernières 24 heures. Le Brésil a franchi le seuil des 10 000 morts. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Nous le dirons jamais assez face à ce virus dont personne n'est à l'abri. Restez chez vous et respectez les mesures barrières
pour vous protéger et protéger vos familles en ces temps difficiles. Portez-vous bien et à bientôt.